Camerounaises, Camerounais, peuple noir. Aujourd'hui encore, il m'est permis de pouvoir m'adresser à vous, toujours dans la continuité de l'exhortation, toujours dans le cadre de la vidéo, tel que nous avons donné le titre, le Cameroun profond, la prophétie de Omniobé et la fin du règne de Monsieur Biya. Et donc, dans ce cadre, nous nous étions proposés de répondre à 3 questions, notamment c'est quoi le Cameroun profond, quel mystère se cache derrière la prophétie de Omniobé et c'est quand la fin du règne de Monsieur Biya. Nous avons débuté par la première question, la notion du Cameroun profond, que d'autres appellent encore le Cameroun mystique. Et nous avons dit, pour comprendre le Cameroun profond, voilà, pour connaître même c'est quoi le Cameroun profond ou ce qu'ils appellent le Cameroun mystique, il fallait connaître l'ordre établi par Loba, le seul et l'unique créateur de toutes les réalités visibles et non visibles à travers la manifestation de sa volonté, par la manifestation de son amour, selon le dessein de la manifestation de sa volonté. À cela, nous avons entamé la connaissance de la notion de l'ordre établi pour comprendre c'est quoi le Cameroun mystique. Et à ce niveau, nous nous sommes proposés de répondre, de connaître 3 choses, connaître qui est Loba, connaître comment se manifeste le fruit de sa création et connaître l'ordre établi dans le visible et le non visible. Nous avons répondu à la question qui est Loba à ce titre. Après avoir répondu à la question qui est Loba, nous avons répondu à la question comment se manifeste le fruit de la création, où nous avons dit pour connaître comment se manifeste le fruit de la création de Loba, nous avons vu qu'il fallait pénétrer la notion selon laquelle toute chose est le fruit de la création de Loba. Toute chose est la manifestation du fruit de la création de Loba à travers la manifestation de son amour et pour la manifestation de son amour. Sachant que la manifestation de son amour est dans toute chose et le tout selon la vérité. Et donc, il était question pour ce point-là, connaître comment se manifeste le fruit de la création. Il fallait pénétrer la notion selon laquelle toute chose est la manifestation du fruit de son amour. Par son amour, par la manifestation de son amour, donc l'amour de Loba, et pour la manifestation de l'amour de Loba. Donc en un, nous avons vu que Loba crée toute chose par la manifestation de son amour. À la suite de quoi, nous avons dit pour comprendre cela, il fallait répondre à plusieurs questions, notamment où est Loba quand il a manifesté la manifestation de Loba. Cette question, nous avons répondu à cela. Ayant répondu à cette question, où est Loba quand il a manifesté la manifestation de son amour, nous avons poursuivi par la question suivante. Où est manifestée la manifestation de l'amour de Loba par la manifestation de sa volonté? Où est manifestée la manifestation de l'amour de Loba par la manifestation de sa volonté? Nous avons répondu à cette question et puis nous avons poursuivi. Comment Loba, par la manifestation de sa volonté, a-t-il créé toutes choses? Comment Loba, par la manifestation de sa volonté, a-t-il créé toutes choses? Et ayant terminé également avec cette question-là, nous nous sommes lancés. Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans la dernière question concernant ce point 1. Loba crée toutes choses par la manifestation de sa volonté. Pour passer au point 2, Loba crée toutes choses pour la manifestation de sa volonté. Voilà. Où est-ce que Loba est placé? A placé toutes choses. Donc, on avait dit il y a 2 points. Le premier point, c'était
Loba crée toute chose par la manifestation de sa volonté. Bien sûr, c'était pour comprendre la notion du Cameroun mystique, du Cameroun profond, qu'ils appellent Cameroun mystique. Et on disait que pour comprendre le Cameroun mystique, il fallait comprendre deux notions. La première, c'était que Loba crée toute chose par la manifestation de son amour. Et la deuxième, c'était pour la manifestation de son amour. Et entamé la première partie, Loba crée toute chose par la manifestation de son amour, où nous avons entamé un questionnement. Nous voici donc rendus à la dernière question, ou à l'avant-dernière question, parce qu'il reste deux questions. Où est-ce que Loba a placé toute chose qu'il crée par la manifestation de sa volonté? Et la dernière question, c'est comment Loba a-t-il procédé pour manifester toute chose par la manifestation de sa volonté? Une fois que nous aurons répondu à ces deux questions, nous pourrons aborder le point numéro 2. Loba crée toute chose pour la manifestation de sa volonté. Et après quoi, on pourra encore aborder le dernier point de la première partie, qui est de comprendre c'est quoi le Cameroun profond ou alors le Cameroun mystique. Et nous pourrons donc aborder la question du mystère de la prophétie de Oumniobé selon que Loba le permettra. Donc ici, nous allons commencer par l'avant-dernière question. Où est-ce que Loba a placé toute chose qu'il crée par la manifestation de sa volonté? Toutes les choses que Loba crée par la manifestation de sa volonté ont une manifestation. Ça veut dire quoi? On sait qu'une chose est créée par la manifestation de la volonté de Loba, parce que cette chose a une manifestation. Maintenant, la manifestation, ça dépend de la réalité. Dans la vidéo précédente, nous avons vu que Loba manifeste sa volonté. Et la manifestation de sa volonté manifeste la manifestation des desseins de la manifestation de sa volonté. Et la manifestation des desseins de la manifestation de sa volonté, c'est également la manifestation de son amour. Or, toute chose est dans la manifestation de l'amour de Loba. Et maintenant, dans la manifestation de l'amour de Loba, Loba, par la manifestation de sa volonté, va manifester l'être et le mouvement. Cet être et ce mouvement manifestés dans le sein de la manifestation de l'amour de Loba, la manifestation de l'amour de Loba étant l'union entre le Saint-Esprit de Loba, le premier-né et le deuxième-né de Loba, donc Djoki Sabé et Zulu Lassan. Dans le sein de Djoki Sabé et de Zulu Lassan, Loba, par la manifestation de sa volonté, va manifester l'être et le mouvement, qui, pour tenir dans le sein de la manifestation de l'amour de Loba, va porter un corps qu'on appelle vie. Et cette vie-là, c'est une manifestation. Et maintenant, quand on dit toutes choses que Loba crée par la manifestation de sa volonté ont une manifestation, cette manifestation-là, au préalable, c'est la vie. Parce qu'elles sont dans le sein de la manifestation de l'amour de Loba. Donc, dans le sein de la manifestation de l'amour de Loba, Loba, par la manifestation de sa volonté, a manifesté des vies. Et ces vies-là ont l'être et le mouvement. De cette manifestation, toute chose que Loba crée par la manifestation de sa volonté a une conscience. Donc, lorsque Loba, dans le sein de la manifestation de son amour, manifeste la vie est consciente de sa propre conscience. Donc, elle jouit pour permettre aux uns aux autres de pénétrer avec la conscience d'homme et la conscience humaine. Ils ont une autonomie. Ils ont une liberté, un agir. Et quand on parle d'agir, on voit l'être et le mouvement. Donc, ils sont et ils se meuvent. Ils ont la possibilité de se mouvoir, mais dans le sein de la manifestation de l'amour de Loba. Et par cette conscience propre à chaque chose que Loba crée par la manifestation de sa volonté, toute chose ainsi créée est consciente de sa propre conscience. Ça veut dire quoi? Loba va manifester dans le sein de son amour
l'être et le mouvement. Cet être et ce mouvement est la conscience de l'être manifesté. Et maintenant, pour que l'être manifesté soit conscient de sa propre conscience, qui est l'être et le mouvement qu'il détient, qui sont unis par la part du Saint-Esprit de l'Oba, la part du premier et la part du deuxième, il faut qu'il porte un corps. Et ce corps-là, c'est la vie. Et la vie porte l'être et le mouvement. Maintenant, par la conscience vie, issue du corps qui est la vie, la conscience du corps qui est vie a conscience de l'être et le mouvement qui porte. Et c'est en cela qu'on dit, toute chose ainsi créée est consciente, corps-vie, de sa propre conscience, être et l'être et le mouvement que le corps-vie porte dans son sein et qui tient par un lien mystérieux. Cette conscience de sa propre conscience se manifeste par la conscience de la vie dont chaque chose que l'Aube a créée par la manifestation de sa volonté est douée. C'est exactement ce qu'on vient de dire. La vie, dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba, tout ce qui y est a besoin de supporter l'afflux d'énergie qui se déploie dans ce sein-là. Alors dans ce sein-là, il y a un corps qui permet de vivre on va dire de vivre, puisque ce corps-là, c'est la vie. Donc de manifester l'être et le mouvement dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba. Et cette vie-là est consciente par elle-même, elle est consciente de la réalité dans laquelle elle est. Et elle est consciente de la réalité dans laquelle elle est parce qu'elle peut se mouvoir dans cette réalité-là. Et si elle peut se mouvoir dans cette réalité-là, c'est parce que dans son sein, elle porte l'être et le mouvement qui sont issus de la part du Saint-Esprit de l'Oba, issus de la part du premier-né et du deuxième-né, par laquelle se manifeste dans l'union l'être et le mouvement, qui porte encore vie dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba. Par cette conscience, elles sont conscientes que ce qu'elles sont, elles sont conscientes de ce qu'elles sont et de ce qu'elles se meuvent. Donc par la conscience de la vie, du corps vie que l'être et le mouvement portent, elles sont conscientes de l'être et le mouvement qui est porté dans le sein de l'être et le mouvement qui est introduit dans le corps vie, qui leur permet d'intégrer, qui permet à l'être créé d'intégrer on va même pas dire intégrer parce que dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba, c'est une réalité et la manifestation de l'amour de l'Oba est en même temps cette réalité-là. Donc, par le corps vie, la conscience que le corps vie manifeste de sa propre conscience, qu'il est corps et vie, cette conscience-là se manifeste parce qu'en tant que corps vie, il est conscient de ce que corps vie, il se meut et il est. Et il se meut et il est parce que dans son sein, il a la vie. Elles sont conscientes d'être douées de l'être. Donc les êtres qui sont créés dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba sont conscientes d'être douées de l'être. Et ce n'est pas la conscience du corps vie qu'elles sont conscientes de l'être qui est introduit dans l'élément par lequel ils peuvent être conscientes. Ces êtres-là peuvent être conscients du fait qu'elles sont êtres dans la manifestation de l'amour de l'Oba et du mouvement. Et c'est de cet être et de ce mouvement que se manifeste la conscience dont elles sont douées et dont elles deviennent conscientes lors de leur initiation. Ça veut dire quoi? L'Oba, par la manifestation de sa volonté, va passer par la manifestation de son amour pour manifester l'être et le mouvement. Et la manifestation de l'être et le mouvement est
issu de la part du Saint-Esprit de l'Oba, de la part du premier-né et du deuxième-né, dont ils se détachent pour manifester une part d'eux-mêmes. C'est-à-dire que tout est contenu dans la manifestation de l'amour de l'Oba. Mais maintenant, en dehors de la manifestation de l'amour de l'Oba, il y a différenciation de toute chose qui est contenue dans la manifestation de l'amour de l'Oba en tant que représentation symbolique de ce qui est dans la manifestation de l'amour de l'Oba. C'est très simple à expliquer. On va prendre l'exemple on va prendre l'exemple d'un verre d'eau. Dans un verre d'eau, il y a de l'eau. L'eau est constituée d'une multitude de gouttes d'eau. Maintenant, le verre d'eau, quand on regarde le verre d'eau, on ne différencie pas chaque goutte d'eau. Mais chaque goutte d'eau a une existence. Pour avoir une existence, il suffit juste qu'on égoutte l'eau contenue dans le verre. C'est-à-dire qu'on le met dans un contenant où chaque goutte, où cette eau-là peut être répandue goutte par goutte. Or maintenant, ce qui se produit, c'est que lorsque la goutte sort, on sort une goutte, cette goutte est identique à l'eau qui est dans le verre. Mais c'est une petite particule de cette eau qui est dans le verre. C'est à peu près le même processus. Bon, on va dire, pour pénétrer par la conscience d'homme, c'est ce processus-là qui se manifeste dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba. Donc, la manifestation de l'amour de l'Oba va prendre dans son sein une part de lui-même, comme le retrait d'une goutte d'eau dans un contenant. Et c'est cette part de lui-même est une entité, on va dire entité pour qu'on ait pour qu'on conçoive quand même que c'est quelque chose qui est et qui a un mouvement. Mais on sait que les entités, c'est dans la manifestation non visible, dans les manifestations de la réalité non visible. Alors, cette manifestation-là est une loi. C'est une loi. Cette manifestation peut être la sagesse. Cette manifestation peut être le discernement. C'est une loi. Cette manifestation peut être la science, la réflexion, l'intelligence, la force, la justice. Ça peut être toutes les notions que l'on peut concevoir ou que l'on ne puisse concevoir en fonction des états de conscience des uns et des autres. Et c'est maintenant toutes ces manifestations-là qui sont dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba qui, dans la réalité qui va être créée, la réalité non visible qui va être créée également dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba, que ces entités-là vont être intégrées pour devenir des vies perpétuelles, mais pas toutes. C'est en cela qu'il est dit, c'est de cet être et de ce mouvement que se manifeste la conscience dont elles sont douées et dont elles deviennent conscientes lors de leur initiation. C'est-à-dire qu'elles sont lois. En tant que lois, elles sont manifestées, êtres et mouvements qui portent une vie. Et maintenant, pour se différencier des autres, elles doivent avoir une initiation qui leur permet d'acquérir le libre arbitre. Et c'est par ce libre arbitre qu'elles sont conscientes de la conscience de ce qu'elles sont lois et de ce qu'elles doivent manifester la loi dont elles sont et par laquelle elles sont manifestées, pour laquelle elles sont manifestées. Or, pour manifester la loi par laquelle elles sont manifestées, c'est dans la réalité non visible qu'elles vont manifester cette conscience. C'est-à-dire que elles vont passer par l'initiation des entités anciennes connues sous le nom des entités de la pensée intelligible pour acquérir le libre arbitre. Et puis elles vont intégrer le corps spirituel dans la réalité spirituelle qui elle-même, cette réalité-là, est contenue dans le sein de la manifestation de l'amour de l'Oba. Et donc une fois là-bas, elle est consciente qu'elle est la sagesse.
Et étant consciente qu'elle est la sagesse, elle a la liberté de manifester une autre conscience qui est par exemple l'intelligence. Quand on dit manifester une autre conscience, ça veut dire devenir une autre conscience. Ça ne veut pas, ça ne veut pas dire être associé à une autre conscience. Or, le but, c'est d'être associé à une autre conscience pour devenir une conscience collective. Et dans la réalité du grand ordre des choses, la conscience collective qui est à manifester, c'est la conscience du grand tout. Et c'est une initiation. En tant que sagesse, il faut se faire initier par toutes les entités qui sont manifestées avant. Selon que Loba, au moment de manifester l'activité créatrice, a manifesté les entités dans tel ordre ou bien dans tel autre ordre. C'est à cela que la science revient à connaître l'ordre dans lequel toutes choses ont été manifestées. Et donc, elle devient consciente de leur initiation. Mais toute chose consciente de sa propre conscience l'est par rapport à un référentiel. Et ce référentiel traduit la conscience de ses limites. Dans la réalité, avant la réalité non visible, le corps portait la vie. Et cette vie-là est consciente de l'être et le mouvement qu'elle porte en elle, parce qu'elle est consciente de sa limite, et sa limite étant qu'elle est contenue dans la manifestation de l'amour de Loba, et elle est consciente de cela. Mais elle ne conçoit pas directement la manifestation de l'amour de Loba parce qu'elle est vie, elle est loi. Et maintenant, pour qu'elle puisse pénétrer la conscience de la manifestation de l'amour de Loba dans le grand tout, il a fallu qu'elle soit intégrée dans la réalité spirituelle et dans la réalité spirituelle où elle a un libre arbitre, elle a le libre arbitre, elle devient entité du grand ordre des choses, donc esprit. Et maintenant, en tant que corps-esprit, elle va pouvoir être initiée librement, selon sa propre volonté, dans la conscience du grand tout. C'est-à-dire qu'elle doit prendre conscience de la conscience de chacune des consciences qui sont manifestées avant elle, dans la réalité non visible et avant la manifestation de la réalité non visible pour pénétrer la conscience du grand tout. C'est dans la conscience d'être contenu que se manifeste la conscience de ses propres limites. Et tout ce qui nous contient hors de notre conscience propre constitue où Loba, par son verbe, a permis que l'on soit placé. La permission n'est pas la création. Ça veut dire quoi tout simplement? Donc, où est-ce que Loba a placé toutes choses qu'il crée par la manifestation de son amour? On est conscient de là où Loba nous a placés parce qu'on est conscient de notre limite. Et la conscience de notre limite revient dans ce que nous sommes contenus. Maintenant, ça dépend de la conscience de chacun. Celui qui vit la conscience de la chair, de son corps physique, est conscient de sa propre conscience par rapport à son corps physique. Celui qui vit la conscience de son âme est conscient de sa propre conscience par rapport à son âme. Celui qui vit la conscience de son esprit est conscient de sa propre conscience par rapport à l'esprit. C'est pour ça qu'il y a des niveaux de conscience. C'est également pour ça qu'il y a les non-initiés, il y a les non-initiés graciés, il y a les initiés en chef consacré, il y a les entités du grand ordre des choses, il y a. Donc, connaître où est-ce que Loba a placé toutes choses qu'il a créées par la manifestation de sa volonté revient soi-même à être conscient de sa propre conscience selon les niveaux de conscience issus des niveaux d'initiation que chacun a acquis dans la spiritualité ancestrale du peuple noir et nulle part en dehors de la spiritualité ancestrale du peuple noir, cette conscience véritable ne peut être manifestée. Donc, tous ceux qui sont dans les religions dites révélées, dans toute forme de spiritualité, ne peuvent véritablement pas avoir la conscience de où est-ce que Loba a placé toutes choses qu'il crée par la manifestation de sa volonté. Nous pouvons lire dans la Bible que la Tambale, origine, création du visible, création et manifestation des lois dans le visible, chapitre 1 à 13, comment Loba, par la manifestation de sa volonté, manifeste
la réalité visible et il place les choses qu'il crée par la manifestation de sa volonté. Donc en lisant dans la Bible Kalatambale, il est question ici d'éveiller en quelque sorte la conscience de ce qui arrive à pénétrer cette conscience dans la réalité du visible. Quand on dit ici réalité du visible, il s'agit ici de la réalité avant la réalité de la chute. Parce que l'homme Moto, le tout premier homme noir, prend conscience de la loi par laquelle il est manifesté dans la réalité astrale. Et dans la réalité astrale, prenant conscience de la loi par laquelle il est manifesté, il prend conscience de sa mission. Et c'est également là que se manifeste sa chute, qui est également le dépouillement. Donc il représente ce qui a déjà été manifesté dans une autre réalité, mais dans la réalité visible. Ce qui a été manifesté dans une autre réalité, mais dans la réalité visible, c'est quoi? C'est que l'homme n'a pas la manifestation de sa volonté, manifeste dans la manifestation de son amour l'être et le mouvement qui porte encore vie et qui par dépouillement après son initiation par les entités enceintes connues sous le nom d'entité de la pensée intelligible va intégrer un corps spirituel dans la réalité spirituelle. C'est la même chose qui se produit lorsque le moto est manifesté dans la réalité astrale. On sait que dans la réalité astrale, avant d'être dans la réalité astrale, il est déjà manifesté entité spirituelle. Or, Moto, lorsqu'il est manifesté dans la réalité spirituelle, il n'a pas totalement conscience. Il est conscient de la loi par laquelle il est manifesté en tant que vie. Maintenant, dans la réalité astrale, il doit vivre ça, il doit être conscient de ça par son corps astral. Donc, il doit reconnaître l'émotion qui est liée à la loi par laquelle il est. C'est pour cela qu'il doit subir l'initiation de la représentation symbolique de ce que représentent les entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible. C'est pour ça que dans les manifestations phénoméniques, les animaux ont été créés avant, ont été placés dans la, pas créés, ont été placés dans la réalité visible avant que Moto lui-même ne soit placé dans la réalité visible. Comme les corps spirituels sont placés dans la réalité non visible avant que la vie qui est doté du libre arbitre ne puisse intégrer le corps spirituel. Donc on représente, c'est la représentation symbolique de ce qui s'est déjà manifesté. Et maintenant, on sait que les entités du grand ordre des choses, lorsqu'elles sont manifestées dans la réalité spirituelle, doivent subir l'initiation des entités qui sont précédemment dans le bon côté. Et on ne va pas dire le mauvais côté, mais on va dire avec la... puisqu'il y a l'entité de la connaissance du bien et du mal qui est manifestée, ils vont connaître le sens premier comme le sens second pour manifester le sens second qui est conforme à la manifestation de l'amour, pour manifester le sens premier qui est conforme à la manifestation de l'amour de l'Oba. Or, Satan, le chérubin jadis ou avant de devenir Satan, le maudit Mabobé, le mauvais esprit, a eu connaissance de la conscience première et lorsqu'il a été initié dans la conscience seconde, est devenu la conscience seconde parce qu'il a voulu être entre les deux, n'ayant pas conçu que c'est par Dieu qui savait que tout est pour que lui puisse même pénétrer que c'est par Dieu c'est par Zula-san que ça se meut et ça arrive. Et lui, il a vu la manifestation par Zula-san, il n'a pas pénétré qu'avant Zula-san, avant le deuxième, il y a le premier. Et il a voulu être celui par qui toute chose vient. Et c'est en cela qu'il a voulu se placer. On dit qu'il a été, il est écrit qu'il a voulu se placer entre les deux. Et maintenant, c'est une forme de représentation de cela qui est manifestée lorsque Moto prend conscience. Il est déjà lui-même initié par... Il subit déjà l'initiation des animaux lorsqu'il leur donne chacun un nom. Dans les animaux marins, des airs et de la terre, il leur donne chacun un nom. Ça représente ici l'initiation que les vies vont recevoir des entités anciennes connues sous le nom d'entités de la pensée intelligible lorsqu'elles acquièrent le libre arbitre. Mais lui, il a déjà le libre arbitre. Mais lorsqu'il leur donne le nom et qu'il pénètre maintenant l'initiation dans l'observation des manifestations, des lois qui sont manifestées avant eux, qui sont dans l'ordre établi, Moto va pénétrer que ils sont chacun un couple et manifestent la progéniture. Et maintenant, c'est dans cette conscience-là que lui-même,
il va pénétrer quelque chose, il va manifester une conscience nouvelle qui n'est pas la conscience que lui il a manifestée, mais puisque lui il est moto et qu'il est manifesté loi nouvelle. Et c'est quoi la loi nouvelle dont il est manifesté? C'est la compassion connue. C'est en cela que le chérubin jadis, n'ayant pas été manifesté compassion connue, cette loi n'étant pas, puisque c'est moto qui représente qui est la compassion connue. Lui, il ne pouvait pas avoir compassion de lui-même. Il ne pouvait que accepter de revenir, de prendre sa place, la place qui était la sienne, qui lui a été attribuée en tant que gardien des pierres vivants, des pierres étincelantes. Bon. Il devait juste revenir à la conscience de sa propre place et reprendre dans l'humilité la position qui était la sienne en tant que loi par laquelle il a été manifesté. Mais lui, il est resté dans la conscience seconde où il convoitait toujours il est devenu cette convoitise-là. Étant devenu cette convoitise-là, n'ayant pas en lui, dans son propre sein, la compassion, qu'il ne pouvait pas avoir compassion de lui-même. Or, Moto, lui, il a compassion de lui-même. C'est en cela que, pour manifester la compassion de lui-même, lorsque les idées commencent à germer dans la conscience de son esprit, Mutarte va enlever cette idée-là qui est la conscience seconde et il va le mettre en face de cette idée-là qui est la conscience seconde. Et cette conscience seconde, c'est la représentation symbolique de lui-même qui est Muto. Et maintenant, Muto va manifester la conscience, va devenir la conscience seconde de Moto lorsqu'elle reçoit l'initiation à travers le serpent dragon terrestre possédé par le Mundima Bobé. Lorsqu'elle devient dans la conscience de cette deuxième conscience, Moto va pénétrer la deuxième conscience. Il va devenir à un moment donné la deuxième conscience parce que si Moto avait rejeté cette conscience, cette initiation que Moto lui apportait, Moto, ça allait se voir annihilé. Or, Moto a pénétré la conscience de la deuxième conscience. Il est devenu la deuxième conscience, mais il a manifesté le pardon après qu'il ait pris conscience qu'il est la manifestation de la compassion connue. Donc, la loi par laquelle il est manifesté, c'est la compassion connue. Or, la progéniture de Moto est, donc le nombre connu est le nombre de ceux qui sont conscients de la loi par laquelle ils sont, étant contenus dans la compassion connue. Ça veut dire quoi? Chacun porte un nom. L'esprit de chaque personne porte un nom. Ça peut être la sagesse, ça peut être l'intelligence, ça peut être la justice, ça peut être. Manifestant son propre nom, il doit être animé par la loi de sa propre source qui est Moto. Donc lorsque quelqu'un va manifester, celui qui est juge, manifeste son propre nom qui est juge de rendre des jugements,